My life be like, yeah. I know you're somewhere out there, somewhere far away. Petit disclaimer avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à préciser que Internet est un formidable outil qui a permis de nombreuses success stories. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que un outil mal maîtrisé est en réalité un handicap. Bienvenue dans le côté obscur de la force. What's popping? Oubliez l'alcool et la cigarette. L'addiction la plus puissante aujourd'hui se trouve dans ce petit boîtier. Et je ne vais pas vous faire l'affront de vous répéter les mêmes choses que la plupart des youtubeurs ont déjà dit sur le sujet. Mais pour vous donner une explication claire et concise de ce que c'est la dopamine, voici un petit résumé. La dopamine est le neurotransmetteur impliqué dans le système de récompense dans notre cerveau. Donc plus on fait une action qui nous plaît, plus la dopamine va se libérer et procurer une sensation de bonheur. Par exemple, recevoir un like sur son post Instagram. Mais quand une même action est répétée plusieurs fois sans interruption, ça dysfonctionne le niveau de satisfaction. Du coup, pour continuer de stimuler cette zone dans notre cerveau, on va chercher des stimuli un peu plus forts. Et c'est comme ça qu'on tombe un peu tout doucement dans la dépression. Mais le problème, c'est qu'on a déjà pris cette habitude, c'est trop tard. Ça explique pourquoi une personne est susceptible de supprimer la photo qu'il vient de poster si elle a moins de likes que la précédente. Parce que notre recherche d'attention et de validation a atteint son paroxysme à cause de notre zone de récompense qui est complètement cassée. Mais la tentation est trop forte, nous sommes prêts à tout pour ressentir de nouveau cette sensation de bonheur et de plaisir. Donc on va chercher à faire des choses de plus en plus folles, à se faire remarquer pour avoir un minimum d'intérêt. Moi, ça ne m'étonne plus vraiment de voir des gens faire des choses choquantes dans un monde où l'image est notre plus grande valeur marchande. Let's go. Hey, go. Come on, Jenna, go. Let's go. Bad girl, let's go. On va parler franchement, nous sommes des êtres sociaux. Donc, notre existence est reliée avec le contact qu'on a avec les autres. Ça, on ne va pas s'en cacher. Généralement, notre motivation et notre réussite personnelle, et ça c'est depuis la nuit des temps, vient par rapport à la réussite de quelqu'un d'autre avant nous. C'est aussi ça qu'on appelle l'inspiration. Parce que c'est ça le lien fondamental de l'évolution. Rien ne s'invente, tout s'améliore. On peut être inspiré par plein de choses, nos amis, nos proches, etc. Mais ce que les réseaux sociaux ont amené, c'est qu'il a cassé la frontière. Donc du coup, on a tendance à voir un peu tout et n'importe quoi. Du coup, dans mon développement, j'ai cerné qu'il y avait deux émotions distinctes. L'admiration qui découle de l'inspiration et l'envie qui découle un peu de la jalousie et du manque de confiance en soi. L'admiration, l'inspiration ou le sentiment de fierté qu'on ressent vis-à-vis de quelqu'un est souvent lié à un processus de réussite un peu plus lent. Quand une personne est dans notre cercle social et surtout qu'on a connu son cheminement vers le succès, c'est-à-dire ses galères, ses plaintes, sa tristesse, son désespoir et finalement voir son évolution et sa réussite, évidemment quand on est une personne avec un bon cœur et qui est intègre, ce genre de personne nous inspire. Parce qu'il y a une certaine empathie qui s'installe lorsqu'on a vu la face cachée de l'iceberg. Mais à l'inverse, la jalousie, l'envie, vient d'un mal-être profond lorsqu'on ne connaît pas par quoi la personne d'en face est passée ou du moins qu'on fait mine de ne pas voir toutes les épreuves qu'il a dû endurer pour arriver à ce niveau de succès. Du coup, ce qu'on se dit, c'est que cette personne a toujours vécu dans l'opulence, l'abondance et n'a jamais connu de moments difficiles en fait. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Quand vous vous connectez sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram, vous ne voyez que un monde heureux et magnifique. Pourtant, on le sait très bien. Personne ne poste ses échecs sur les réseaux sociaux. Et puis, la vie n'est pas juste. Ça aussi, c'est un fait.
Et alors paradoxalement, on est dans une sorte de période où on n'a jamais eu autant de signes de richesse et de succès sur les plateformes de réseaux sociaux, de partage. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de dépressifs. Et pourquoi cela? Au-delà de cette frustration interne qui est un ressenti complètement humain et dont il faut combattre tous les jours, les réseaux sociaux ont empiré les choses parce que 80% de ce que vous voyez est probablement faux. Vous vous sentez mal de ne pas atteindre le corps de rêve de cette influenceuse? Ne vous inquiétez pas, elle non plus, elle n'en est pas capable. Tu veux faire des voyages dans un jet privé ou dans un studio photo? Influencers in the US are being exposed for renting out a photo studio that looks like a private jet for their Instagram pics, okay? It happened when a Twitter user, Mason Melissa, tweeted out the photos and a link and said it's crazy that anything you're looking at could be fake. Tout ça pour dire que la motivation intrinsèque de l'homme vient par le manque. Et le manque crée le désir. Quand on désire quelque chose, on se bat pour l'obtenir. Mais malheureusement, ces modèles de désir qu'on a sur les réseaux sociaux qui nous fait nous sentir mal et qui nous fait nous sentir en manque sont complètement fabriqués. Et ça pour tous vos domaines de vie. Par exemple, le couple qui a pris aussi une place importante sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne veut plus vraiment quelqu'un de bien. On cherche à prendre une photo à Bali avec un hashtag couple goal. Même par rapport au marché des rencontres, notre vision est complètement biaisée. Et là, je m'adresse aux hommes principalement. Sur les réseaux sociaux, on est exposé à des femmes avec des corps parfaits, voire incroyables, toujours apprêtées, toujours maquillées. On n'y a aucun défaut, aucun bouton, rien n'y passe. Mais ce type de femmes, même si pour la plupart d'entre elles, elles sont réelles, combien de personnes comme ça tu croises dans le métro au quotidien ? Ce n'est pas représentatif de la réalité. Donc c'est ça qui va nous faire fantasmer sur un profil rarissime, voire filtré et superficiel, qui n'existe pas en réalité. Et ça va donc faire exploser nos attentes et nos standards par rapport à la gente féminine. Même chose pour les femmes qui cherchent un homme avec un certain style de vie, voyage, business class, argent, pouvoir, etc. Vous êtes exposé donc soit à des mythomanes, soit au top 3% des hommes qui a des options à en craquer et qui ne vous regardera probablement jamais. Parce qu'aujourd'hui, on ne cherche pas quelqu'un qui correspond à notre style de vie, mais à quelqu'un qui s'adapte à notre feed d'actualité. If you're living a normal life and you scroll Instagram, you're gonna end up depressed. You're gonna see me with my Bugatti, you're gonna see some bitch on a boat, some other dude in Maldives, and you're gonna think, fuck my life. You know, Instagram is depressing. Social media is the reason everyone's unhappy and depressed. It really does depress people. But on top of that, it is the biggest opportunity in the world. You need to be producing for social media, not consuming. I really try very, very hard to put my Instagram picture up. I never read the comments. I never scroll the discovery feed. I don't look at anyone else's shit. I just try and just boop, boop, post. And I think if you do it that way, you can benefit from it, right? But if you sit there and you find yourself wasting an hour just consuming, I think it's an easy path to self-destruction. Parce que la valeur la plus importante dans la vie d'un homme, c'est son temps. Lorsque tu reprends ton temps, tu reprends ta vie, tu reprends ton quotidien. Et ce qu'on a souvent du mal à comprendre, c'est que la vie est faite de temps mort. Toutes les photos que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce sont des photos préparées, apprêtées, qui ont été prises plusieurs fois. Ce sont des petits morceaux de moments bien précis. C'est normal parfois de s'ennuyer. C'est normal parfois de ne pas vouloir sortir. C'est normal parfois de ne pas vouloir ne rien faire. Un jour ou deux. Pas toute une vie non plus. Parce que ce qui nous tue réellement, c'est que sur Internet, on ramasse un peu tout et n'importe quoi. Et on ne fait pas travailler notre réflexion, mais plutôt notre réception. Parce qu'on a trop d'informations, on est trop sollicité en permanence. La vie n'est pas faite de ce que l'on mange, mais est faite de ce que l'on digère. On ne prend plus le temps de digérer les choses, de digérer les informations. Aujourd'hui, je vois des gens qui écoutent des audios WhatsApp x2, x1,5, regardent des animés x1,5. Prenez un peu le temps. Je ne suis pas en train de dire que désactiver l'application est la solution, parce qu'aujourd'hui, je l'utilise, mais de façon active et pas passive. Mais il faut choisir quand vous souhaitez consommer sur les réseaux sociaux et savoir vous arrêter. Vous devez être capable d'être maître et pas esclave. Parce que la vérité, c'est que quand c'est gratuit,
vous êtes le produit. Mais j'ai compris une chose, c'est que moins on partage certaines choses, moins on est susceptible aux critiques et moins on sera jugé. Je vous souhaite surtout de protéger votre vie personnelle. Très honnêtement, pour moi, mon Instagram, c'est ma mère et mes sœurs. C'est avec elles que je partage mes voyages, mes déplacements et mes choses, etc. Parce que la seule validation que je souhaite recevoir, c'est des personnes que j'aime et que je connais réellement. En soi, ce qui crée le manque, c'est le désir. Et quand vous êtes en face d'exemples disproportionnés ou déconnectés de la réalité, c'est de là que vient votre souffrance. La vie ne sera pas meilleure, mais vous allez l'accepter telle qu'elle est, tout simplement, en sortant dehors, en vous rendant compte des réalités. Parce qu'en soi, ce qui est un peu triste aujourd'hui, c'est que le meilleur ami de l'homme, c'est plus le chien, c'est l'algorithme. Ainsi, Facebook a-t-il inventé les boutons émotions pour compléter le traditionnel « j'aime ». Avant, Facebook savait ce que vous aimiez. Aujourd'hui, il peut savoir ce qui vous fait peur, vous impressionne, vous dégoûte, vous rend triste ou joyeux d'un simple clic. Chaque fois que vous utilisez ces boutons, l'algorithme détermine votre profil émotionnel et s'en sert, là encore, pour vous proposer du contenu spécialement étudié et capter encore un peu plus votre temps de cerveau disponible. Pour moi, un outil reste un outil. Tout dépend de comment on s'en sert. Basique. Et parfois, pour guérir d'une addiction, il suffit simplement de lever sa tête. Simple. Je souhaite juste que vous vous protégez et que vous enregistrez ceci. Le bonheur ne s'affiche pas, il se vit.